bonsoir et bienvenue en Tunisie. Bonsoir Est-ce que toi. c'est la première fois que tu viens en Tunisie? Non, absolument pas. Moi, j'étais déjà beaucoup de fois. Il faut surtout dire que moi, j'étais là beaucoup de fois parce que moi, quand j'ai travaillé dans le groupe LVMH, euh, LVMH. on avait énormément de prod là en Tunisie. Donc, c'est absolument pas la première fois. Et vous travaillez pour quelle marque à l'époque, LVMH? Moi, j'ai touché vraiment beaucoup de marques chez LVMH. Moi, j'ai travaillé avec Givenchy. Moi, j'ai travaillé avec Kenzo. Moi, j'ai travaillé avec Pucci. Moi, j'étais 12 ans dans le groupe. Donc, moi, j'ai même touché un peu Dior. Moi, j'ai travaillé un peu toutes les marques du groupe. Et c'était quand on s'est connus d'ailleurs. Exactement, Travailler chez exactement. Kenzo. Exactement. Quand on s'est connus, nous, moi, je travaillais chez Kenzo. Tu as raison. Voilà. Et donc cette fois-ci, tu es revenu après la révolution en Tunisie. Ouais. Et depuis, tu n'étais pas revenu ici. Non, alors la grande partie des fois, moi j'étais vraiment avant la Révolution. Moi je suis venue une seule fois après la Révolution, mais super vite, super vite. Donc j'avais vraiment pas vu Tunis comme je l'ai vécu, on va dire, ces dernières 2 jours. Après la soirée d'hier, la Summer Breeze, est-ce que ça t'a donné à nouveau l'envie de revenir en Tunisie, de refaire des affaires, connaître les marques émergentes, ou de développer des futurs partenariats ici? Mais absolument. Déjà, moi j'étais toujours in love avec la Tunisie. Donc pour moi c'était une grosse perte, vraiment les années que moi que ne suis vraiment pas été là. Donc hier, moi, c'était vraiment une très belle surprise déjà de voir beaucoup de local designers avec des produits qui sont vraiment très intéressants et donc avec une grosse possibilité. Déjà parce que moi, je pense qu'il faut vraiment un peu se focaliser sur la Méditerranée. On est un peu basta vraiment d'avoir que le nord du monde. Et moi, c'est pas seulement parce que je suis italien, hein, parce que je crois vraiment qu'il y a une très bonne vibe sur la Méditerranée. Et donc, c'est la raison parce que moi, je pense que c'était vraiment très intéressant hier de voir de la soirée. Hier, justement, tu as exposé des marques qui sont à toi, en partenariat avec une autre Antonella, une autre Ouais. fille de Napoli comme toi, et aussi avec ta fille. Oui. Des marques, tu peux parler un petit peu vite fait des concepts de ces deux Oui, marques? oui, parce que, alors, il faut dire que moi, je suis rentrée en Italie après 22 ans à l'étranger. Donc, déjà, c'est très intéressant pour moi. Et je commence à travailler depuis 8 mois pour une marque italienne. Et en même temps, moi, j'avais déjà ce projet un peu, tu sais, un peu cassé, mais qui était très important parce que moi, je voulais faire quelque chose de social, on va dire. Donc, la robe que j'ai sur moi, c'est White Sand Dresses. Et White Sand, c'est un upcycling. Ça signifie que c'est un projet on va dire, c'est sostenibilité sociale, dans le sens que ce n'est pas une sostenibilité de prod, mais c'est une sostenibilité sociale parce que nous, on ne prend que des tissus qui sont déjà produits, donc on ne fait pas de la prod, comme ça, pas de la production, donc comme ça c'est bien pour le monde. Et on fait la production des robes qui sont tous différentes parce que vu qu'on achète des tissus à 3, 5 mètres, 6 mètres qui sont des leftovers, pratiquement tu n'as que des pièces uniques. Et ça c'est White Sand Clothing. Et après, je suis un rêve de ma fille, Chiara, qui a créé une marque Nina Smith, qui est déjà, ça c'est déjà la deuxième saison, on l'a lancée à juin avec la Rinascente en Italie, mais on est en train de la mettre dans des très belles boutiques en Italie et partout dans le monde. Et ce sont des sandales qui sont typiquement de l'endroit d'où moi et ma fille, à Naples, à Capri. À Capri. Alors nous on fait la prod à Naples, mais le sandal est typiquement le sandal de Capri, le vieil sandal de Jacqueline Kennedy, donc super chic, très simple, flat. Et donc nous, donc Chiara, elle s'occupe complètement. Et dans les deux marques, Nina Smith et White Sand, nous avons un incroyable personne qui nous fait vraiment toute la partie de suivi produit, qui est Antonella Izzo, qui est mon partenaire sur la partie White Sand. Et en même temps, elle fait avec Chiara le suivi de Nina Smith.
beaucoup d'expérience maintenant dans les chaussures parce que tu travailles comme creative director de la marque numéro 1 des chaussures, non? Ah oui, C'est laquelle? Tod's. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, moi, je gère la partie, le repositionnement de la marque Tod's. Et donc, je suis super contente parce qu'en plus, c'est une marque de famille quelque part. Donc, c'est très intéressant de rentrer en Italie après des années et en même temps trouver une histoire de famille. Parce que je viens à partir du groupe LVMH, mais même le PVH, avec quoi j'ai fait Tommy Hilfiger avant Tod's, et qui a même acheté le groupe qui avait Karl Lagerfeld. Donc, moi, je venais, on va dire, dans des grosses situations de groupe. Donc, de me retrouver avec un parti de famille, ça me fait vraiment du bien. Justement, en parlant de Karl Lagerfeld, tu as travaillé avec lui quelques années. Oui. Comment c'est comme personne, parce que c'est une icône de la mode. Oui. Tu as quelques anecdotes, c'est une personne facile, c'est une personne timide. Alors déjà, il faut dire que la première fois que moi j'ai vu Karl, j'avais demandé à tout le monde un peu comment est-ce qu'il était vraiment et comment on était à travailler avec lui. Donc déjà, moi j'étais vraiment, même si j'étais vraiment pas jeune, quand j'ai commencé à travailler avec Karl, moi j'étais comme un petit enfant, donc complètement, mais t'imagines, hein, quand même c'est Karl Lagerfeld pour nous, dans la mode c'est vraiment l'icône. Et c'est incroyable parce que lui, il m'a... Donc on s'est présenté, tu sais, pour commencer à travailler avec lui. Et lui, il m'a dit, l'anecdote c'était magnifique parce qu'il m'a dit que lui, il voulait vraiment faire pour la première fois sa marque super importante et que lui, il avait besoin de quelqu'un de très italien. Et le fait que moi j'étais dans le sud, ça faisait même un peu la différence parce que lui, il voulait quelqu'un avec un twist un peu plus vite. Et donc lui, il m'a mis complètement dans une comfort zone. Et après, on a travaillé ensemble pour 4 années, qui ont été magnifiques. Et Karl, il est très facile. Donc, il est très organisé, il est très dur dans le sens qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il veut exactement qu'est-ce qu'il demande, mais il est super easy. Il est vraiment très bien, il est toujours dispo et il a un très humeur et il a un très grand twist. L'anecdote magnifique, c'est que lui, il parle italien mieux qu'il comprend. Donc quand tu commences à parler avec lui, tu crois qu'il comprend exactement l'italien, donc tu pars avec un speed. Donc moi, j'étais toute la première heure en parlant avec lui en italien parce que je croyais que lui comprenait. Et après la fin, il m'a dit, mais Antonella, moi je parle italien, mais j'ai rien compris de qu'est-ce que tu m'as dit. Donc c'était vraiment... Mais il est magnifique, il est vraiment magnifique. Et quand tu étais à New York, tu es très souvent à New York, tu as travaillé avec Tommy Hilfiger. C'est une expérience différente de vivre à New York par rapport à Paris ou Amsterdam ou Naples? Alors déjà, moi j'ai étudié à New York. Hein. Donc moi, j'ai fait mes études à New York. Et moi j'ai commencé dans la mode parce que, tu sais, mon étude c'était un peu plus sur l'art. Et après, moi je me suis retrouvée dans son stage dans une maison de mode, Ralph Lauren. Et donc là, moi j'ai commencé à travailler dans la mode. Donc rentrer avec Tommy à New York, c'était un gros plaisir parce que je me sens toujours chez moi à New York. Et en plus, Tommy, déjà lui-même, est incroyable. C'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Et en plus, le groupe est magnifique. C'est PVH, c'est 3 billions. Donc, à gérer, c'est vraiment quelque chose. Ah, donc, ton travail, tu as des contrats avec ces grandes marques, tu travailles avec ces designers. Et tu aides la société à faire se développer. Le turnaround. Par exemple, à Karl Lagerfeld, tu es rentré, c'était une petite marque. Ouais, et, ouais. Quand tu es sorti, tu as eu quoi? C'était un petit succès. Comment on se mesure les... Alors déjà, tu sais... ou... Alors déjà, ça dépend. Normalement, moi, je suis quelqu'un qui arrive, parce que normalement, il y a, je ne vais pas dire un problème, mais normalement, peut-être un repositionnement de la marque, ou un start-up, ou peut-être c'est un changement complètement de stratégie. Donc moi, j'arrive,
avec cette expérience. Et donc moi la première chose, je travaille en brand book pour voir un peu le DNA de la marque et où est-ce qu'il faut vraiment aller. Et normalement, le gros success, c'est dans tous les sens. C'est un success du point de vue économique. Donc normalement, la marque, ça commence à avoir un rebirth du point de vue de awareness, par exemple. Et en même temps, il y a quand même un gros success du point de vue de turnover. So, normalement, avec Karl, on est vraiment rentré, je ne peux pas dire exactement les chiffres, mais seulement que tu saches qu'on a fait plus de 50 fois le premier turnover de Karl Lagerfeld. C'était vraiment un gros success. On a inventé complètement toute l'histoire de Choupette, donc c'était vraiment très fan dans ce moment d'histoire sur les accessoires, et un gros success dans la partie plutôt chinoise, donc bien dans le mood des New Millennials qui étaient vraiment très fans et très ouverts. Tu es seule ou tu as un team fidèle qui t'a suivi? Moi, je me souviens que tu t'es connu, ton bras droit, c'était Simona Clemenza. Ouais. Alors, j'essaie toujours de regarder bien qu'est-ce qu'il y a dans la maison où j'arrive à travailler, parce que je crois que les gens de la maison sont toujours très, très, très intéressants. Et peut-être qu'ils sont seulement pas bien mis dans la bonne place. Mais c'est vrai que moi, j'ai 2-3 personnes que normalement, ils me suivent, surtout pour être un peu plus vite. Normalement, la marque, il me donne pas plus de 3 ans pour faire le turnaround. Et donc, quand tu as quelqu'un qui travaille avec toi, normalement, c'est mieux parce que tu vas un peu plus vite. Mais ce sont des personnes qui s'intègrent super vite dans la marque, et donc c'est vraiment facile. Mais oui, effectivement, moi j'ai un team, une équipe que j'amène avec moi normalement quand j'arrive. Aujourd'hui, Simona, elle a fait carrière aussi. Mais Simona, elle est magnifique. Donc moi j'ai pris Simona à travailler pour moi pour la première fois chez Kenzo, et aujourd'hui elle est incroyable. Elle est vraiment, elle devient CEO d'une brand italienne, donc elle est vraiment. Et Simona, elle est rentrée en Italie aussi après beaucoup d'années. Hier soir, pour revenir à la soirée d'hier soir, je t'ai vu toi en parler beaucoup de temps avec l'ambassadeur d'Italie. Est-ce que tu penses qu'il y aura des événements organisés ici en Tunisie dans la J'espère. mode, ramener des marques italiennes ici à faire du business, soit pour vendre sur le marché africain, soit les marques, les producteurs ici pour exporter vers l'Italie. Il y aura des synergies dans ça. Oui. Moi, je pense et j'espère qu'on peut vraiment avoir des synergies, parce que moi, comme je t'ai dit avant, moi, je crois beaucoup à la rentrée de beaucoup de prods en général dans la Méditerranée. Parce que c'est vrai que la Chine est très bien organisée, mais c'est vrai que c'est quand même loin. Et sur l'idée maintenant d'avoir des fast injections, donc on est en train sur le scénario, on va dire, de la mode, ça devient de plus en plus vite, super fast. On a besoin de faire chaque 2-3 mois des nouvelles injections dans les boutiques. Et la Chine, ça devient un peu compliqué parce qu'ils sont très loin, parce que le cycle en général de prod est très difficile à faire plus court. Et moi, je trouve que la Méditerranée, la Tunisie, donc ça peut être super fast. Donc d'avoir vraiment des collaborations pour aller dans cette direction-là. Et à part la prod, moi je crois qu'il faut même vraiment se mettre dans la first row. Donc vu qu'il y a une grosse créativité, pourquoi pas avoir un mélange de brands qui peuvent vraiment avoir demain quelque chose ici dans le nord d'Afrique, et en même temps des brands, des marques, des jeunes créateurs qui peuvent rentrer en Italie. Je crois qu'on peut faire vraiment des très bonnes synergies. J'ai vu que tu as parlé avec la marque Barnis. Il y a aussi Masquenan, la galerie Masquenan. Ouais. Il y a certaines synergies, des partenariats. Mais oui, pourquoi pas? Parce que moi, je pense qu'on peut faire des collaborations. Maintenant, je pense que tu vois, tout le monde fait des collaborations, même des grosses designers avec des autres grosses designers.
Donc pourquoi pas faire des petites collaborations et les mettre un peu partout dans le monde. Par exemple, Nina Smith, elle commence à se développer très bien. Pourquoi pas faire des collaborations à point, des collaborations un peu très opportunistiques dans le sens positif du terme. Et donc de travailler ensemble, donc de mettre vraiment des étiquettes qui mettent ensemble deux marques et donc le développer sur des autres marchés. Et en même temps, Masque, par exemple, la boutique, faire des pop-up, tu sais, d'un mois, par exemple, avec des nouvelles projets, idées. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec Catherine aussi sur la partie cœur, qu'on fait en Tunisie. Donc, Simi, c'est un projet qui est déjà fait par des femmes ici en Tunisie. Donc, pourquoi pas mettre toutes les énergies ensemble et faire quelque chose de bien, vraiment. Donc, Dernière question. Je voudrais savoir, je sais que toi, chaque année, tu fais une fête chez toi à Naples. ouais. Ça fait 25 ans que je fais la fête. 25 ans. C'est venu pas mal de fois. Ouais. Est-ce que tu aimerais avoir Radio Misc pendant la soirée qui s'occupera de l'audiovisuel? Ça pouvait être seulement un rêve, parce que tu imagines, parce que déjà la fête est très internationale. Comme tu sais, tu étais là déjà beaucoup de fois. Moi, l'idée de cette fête, c'était parce que moi, je travaillais avec beaucoup de marques et on s'est dit un jour, parce qu'avec chaque marque, on a des très bons souvenirs, on s'est dit, mais il faut trouver un jour sur l'année, même si on ne se voit pas pour le boulot, où on se voit tout ensemble. Et donc, j'ai commencé avec 50 personnes et aujourd'hui, la dernière fête, on était 350. Donc, t'imagines. Et qui viennent partout dans le monde. Donc, alors, encore avec un gros plaisir d'avoir Radio Misc qui vient sur ma terrasse napolitaine et qui fait toute la soirée de la fête. Donc, you're more than welcome. So, can't wait. Moi, je ne vais absolument pas prendre des autres pour la musique et pour des autres choses parce que j'attends que vous êtes là, sur ma terrasse. Donc, on se voit juin ou juillet parce que je décide toujours à partir de la Fashion Week pour voir bien... Et c'est très cinéma aussi, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le cinéma, donc c'est en fait que normalement c'est entre fashion et film. Donc bienvenue.